Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur à EM Lyon Business School. Vous êtes professeur de stratégie, de management, d'entrepreneuriat. Voilà, que des choses joyeuses. Auteur d'un blog très consulté, philippsilberzan.com, auteur de Petites Victoires, édition Diatéino, auteur de Stratégie modèle mental avec Béatrice Rousset. Voilà, donc, produisez beaucoup et bien. Récemment, vous nous parlez du désarroi des politiques face à l'incertitude. Et je vais prendre une citation que vous empruntez à Dominique Régnier, de Sciences Po. « Il n'est pas rassurant que dans ce climat d'incertitude et de grands chamboulements, on ait l'air d'aller à l'élection présidentielle comme si rien ne se passait. Nous allons déchanter. » Oui, alors je ne suis pas politologue, moi je m'intéresse à l'incertitude et à la façon dont les institutions, les organisations, alors les entreprises mais pas que, abordent ces questions d'incertitude. Et j'ai été très frappé en lisant effectivement, enfin en entendant en fait cette observation de Dominique Régnier, de voir que les politiques font comme si, en gros, rien ne s'était passé depuis 18 mois. Alors, on a effectivement une agitation, on a vécu des périodes difficiles, mais on aborde la présidentielle avec une espèce de jeu de chaises musicales où chacun se positionne. En disant, il y a beaucoup de chaises d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de chaises, énormément de chaises. Et alors moi j'y vais en 2022, mais pas maintenant, parce que j'irai en 2027, etc. C'est-à-dire on est dans une situation extrêmement incertaine, on est dans une situation sociale qui est quand même très compliquée, on l'a vu avec les Gilets jaunes, il y a une espèce de soubresaut, on le voit avec le mouvement anti-vax, qui est beaucoup plus complexe que simplement juste quelques abrutis rétifs à la science, et on fait comme si de rien n'était. Je crois que Dominique Régnier a tout à fait raison. Et derrière, et là je reviens un peu dans mon domaine, c'est de dire... Ce qui manque, c'est une clé de lecture, en fait. C'est que quand le monde change, on a besoin de donner un sens à ce qui se passe. Et donc, cette incertitude-là, si on n'en fait pas une matière première, ben, effectivement, on va faire ce que les Anglais appellent du sleepwalking, c'est-à-dire qu'on fait comme si de rien n'était et on est un peu on avance et il risque d'y avoir des accidents, puisqu'effectivement, on ne tient pas compte des soubresauts profonds. Et alors moi je le vois beaucoup dans les entreprises, quand on ignore l'incertitude et qu'on ne prend pas à bras-le-corps la situation, on se retrouve avec des surprises très importantes. Et je crains qu'effectivement il se passe la même chose dans le monde politique. Alors vous avez des mots très durs, notamment contre les sondages. Voilà, vous dites c'est le réflexe des politiques, c'est vite un sondage. Que pensent les Français? Il faut qu'on se cale. C'est très très drôle. Vous nous dites, ils vont nous dire dans les sondages la sécurité, ils vont nous dire etc. Oui, quelle surprise. Oui, alors, finalement on n'apprendra rien. Quoi. Voilà. Alors moi j'ai réagi. En fait j'ai écrit ce billet parce que j'étais au volant de ma voiture et j'entends que les Républicains vont organiser un grand sondage pour savoir ce que pensent les Français. Ah, j'ai failli faire un écart et avoir un accident de voiture parce que on a là dans des politiques dont c'est quand même le métier d'être à la fois acteur au contact, la plupart d'entre eux sont élus, et si on est quoi? On est en septembre 2021, s'ils nous disent ah ben on ne sait pas ce que les Français pensent, moi ça m'inquiète beaucoup. Donc il y a déjà un problème, je dirais, de lien avec la réalité, et puis il y a peut-être un problème de paresse, parce que voilà, alors je ne veux pas tous les mettre dans le même sac, il y a sûrement des gens très bien, mais ce que traduit ça, là, ici, ce sondage, c'est en gros de dire on n'a pas travaillé, on ne sait pas ce qui se passe, on vit dans un pays qu'on ne connaît pas. C'est très très inquiétant en fait. Là, il y a clairement une forme d'aveuglement institutionnel qui est extrêmement inquiétant. Et puis il y a une deuxième difficulté ici, c'est que de penser qu'un sondage va nous dire ce qu'il faut faire. Parce qu'en gros c'est ça. Alors d'abord, vous l'avez dit, grande surprise, le sondage va nous dire on veut plus de choses mais payer moins, on veut moins d'immigrés, plus de police, plus d'infirmières mais payer moins d'impôts, on veut gagner plus d'argent. Enfin, on va avoir à la fois le côté un peu open bar, c'est la nature même de cet exercice. Donc il ne sert à rien. Et puis de penser que c'est un sondage qui va suggérer ce qu'il faut faire pour le pays, c'est ignorer, alors là je vais faire appel à tout ce qu'on sait de la complexité, on sait bien que c'est pas comme ça que ça marche, enfin, s'ils ne le savent pas, il y a vraiment des raisons d'être très inquiets. Il y a des années d'études de sociologie, de management, etc. qui sont balayées d'un revers de la main en disant bon, on va poser 5 questions aux gens et puis après on saura les 3 grands thèmes qui seront ceux de la campagne. Ça ne marche pas comme ça, et on l'a vu avec Hillary Clinton, et les démocrates dans les élections, à la fois non seulement de 2012, mais de 2016, où ils ont, sur la base de ces sondages, construit une connaissance encyclopédique de l'Amérique. On avait les fameux micro-targeting, c'est-à-dire qu'au pâté de maison près, au micro-segment, on savait si les gens préféraient la crème glacée ou les sucreries, s'ils étaient plutôt ceci, plutôt cela, etc. Et on a construit un aveuglement encyclopédique
Bon, qui a eu les résultats qu'on connaît, parce que Trump arrive, il donne 3 trucs, et pouf, il emporte l'élection. Donc, c'est cet aveuglement construit qui est extrêmement inquiétant. C'était même le cas d'Emmanuel Macron aussi. Hein. Oui, personne n'anticipait. Voilà. Emmanuel Macron, je crois en octobre 2016, il n'est même pas parmi les candidats testés par les sondages. Et il gagne l'élection quelques mois après. Donc ça, c'est la nature même du système. Et je crois qu'en plus, on est aujourd'hui dans une époque qui va encore plus avoir ses soubresauts, ses surprises. On le voit avec Zemmour, hein, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une nouvelle manifestation de quelque chose qui était inattendu. Et donc de penser qu'en faisant un sondage, on va pouvoir savoir ce qu'il faut dire dans les prochains mois, non seulement c'est très naïf, mais c'est très très dangereux, et ça nous expose à de cruelles désillusions. On l'a vu aux États-Unis, j'aimerais bien qu'on ne le voit pas en France. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec Éric Zemmour, mais vous citez Gramsci. Vous dites, dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Oui, alors voilà, c'est-à-dire que ce que l'on sait, c'est pour ça que c'est important, c'est qu'on est donc dans une époque d'incertitude, la Covid, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe dans cette période d'incertitude? On revient à cette notion de modèle mental, donc sur l'ouvrage que vous évoquiez tout à l'heure. Une époque, un collectif est défini par des modèles mentaux, c'est-à-dire des grandes croyances, ces grandes croyances, en l'occurrence ici notamment sociétales, qui définissent ce que c'est qu'un collectif, qu'un pays, etc. Or, les périodes de rupture sont des périodes dans lesquelles ces modèles mentaux sont remis en question profondément. En substance, ce qui était accepté avant ne l'est plus, ce qui était vrai l'est de moins en moins, donc il y a une forme d'obsolescence de modèles mentaux. Et puis effectivement, les nouveaux modèles mentaux sont à construire, les nouvelles croyances, ce qu'on va trouver juste, pas juste, etc. Et donc là, il y a un vide qui se crée. On sait que beaucoup de choses ne sont plus acceptables, lesquelles on n'est pas très sûr, et effectivement, on a ce clair-obscur. Et donc il y a 2 possibilités. Soit, je dirais, de façon collective, nous nous attelons à recréer des modèles mentaux qui sont ceux de je ne vais pas employer l'expression du monde d'après, mais enfin, à recréer ces modèles mentaux pour faire évoluer la société, soit on laisse les clés à quelqu'un qui va le faire. Donc ça va être un Adolphe des temps modernes qui va arriver en disant, voilà, signez là, ne lisez pas les petits caractères, mais moi je vous offre un paquet de modèles mentaux. Et donc, ce que pointe ce sondage des Républicains, c'est une forme de démission en disant, nous, on n'a rien à dire sur cette question-là, on va juste demander aux gens et on va s'éviter de faire ce travail-là, ce travail en profondeur de compréhension d'une époque et surtout de lui donner un sens. Ce dont on a besoin, c'est de donner collectivement un sens à cette époque. Et c'est ce travail qu'il faut faire. Et ce n'est pas ce sondage qui va permettre de le faire. Ce n'est pas le sondage. Et dernier point, en revanche, c'est peut-être les entreprises. Vous évoquez à maintes reprises l'idée que quand on veut lancer un produit, quand on veut lancer l'iPhone, on ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent. Pour aller sur la Lune ou sur Mars, Elon Musk ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent. On le découvre a posteriori et c'est de ça aussi qu'il faut savoir s'enchanter. C'est ça, c'est-à-dire que ce dont a besoin cette époque, c'est une forme d'innovation. Alors, vous évoquez l'innovation produit, là on parle plutôt d'innovation sociale, mais en fait les mécanismes sont les mêmes. Et donc là, il y a un jeu, et encore une fois, c'est pour ça que le sondage est une ineptie, il y a un jeu de proposition en fait, c'est-à-dire qu'on a besoin, on peut les appeler des innovateurs sociaux, d'entrepreneurs sociaux, mais ce qu'ont toujours été les grands hommes politiques, c'est-à-dire d'avancer sur le domaine des idées en disant voilà ma clé de lecture de la société actuelle, voilà ce que je propose, on en discute, etc. On a besoin de ça plutôt que de quelques joutes oratoires sur une chaîne de télévision avec des lieux communs ou des banalités ou des clichés. Espérons que vous soyez entendus. Merci Philippe Silverzan. Merci Jean-Philippe.